besoin d'espace pour accueillir la poésie du monde, d'espace intérieur pour laisser courir. Badam, faya, da, da. Badam, faya, da, da. Badam, faya. Badam, faya, da, da. Badam, faya. Bienvenue, mon nom est Josée Goulet et j'ai le grand plaisir de vous faire découvrir des auteurs, compositeurs, interprètes de la relève québécoise, le temps d'un café, une chanson. Je suis un poète cowboy, sans cheval, sans chapeau. Ce que j'ai, c'est ma guitare, le reste, c'est à Marie-Jo. Je suis un poète cowboy, sans attache, sans lasso. Ce que j'ai dans mes tiroirs, mon sicou. À l'aide de sa guitare et de sa musique à bouche, Sergio fabrique des ponts. Avec ses mots, il construit des liens entre les rives des émotions, les événements de la vie et les relie aux hommes. Salut Sergio. Salut Josée, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, qu'est-ce qui te touche et qui te fait écrire? L'humain. L'humain? L'humain beaucoup. Je suis beaucoup inspiré par ce que je vois, par les gens que je côtoie, par les histoires que j'entends qu'on me raconte. C'est beaucoup ça qui me touche. Probablement, dans mon ancienne vie, j'ai une formation de travailleur social. Puis j'ai fait de la rue aussi avec des ados. Ouais. J'ai travaillé auprès des plus démunis, fait que ça m'a tout le temps interpellé, ça. Fait que dans mes chansons, je l'amène, ce côté-là aussi beaucoup. Une chanson, hein, la matière de première, c'est Ouais. l'émotion. Oui. Est-ce qu'il y a une émotion qui est plus difficile à exprimer pour toi? Bien, ça dépend de ce que je vis. L'année passée, j'ai eu la grande tristesse de perdre mon père. Fait que j'ai beaucoup écrit sur la mort. Ouais. Jusqu'à de me faire dire, ben là, il faudrait peut-être changer de sujet, mais non, c'est ce que j'avais à exprimer. Ouais. Fait que il n'y a pas Je dirais pas que j'ai des sujets plus difficiles que d'autres. Ça dépend tout le temps de ce qui se passe dans ma vie, ce que je côtoie, ce que je vois. J'essaie d'écrire par rapport à ce qui me fait vibrer, tu sais. Oui, tout à fait. C'est ça. Puis tu sais, il y en a qui disent des fois, les artistes ont de la difficulté, ça prend une peine d'amour pour écrire. Moi, je suis pas comme ça. J'écris autant des tunes tristes, des tunes de gars malheureux en amour que de gars heureux dans la vie en général. Tu sais, ça dépend de ce que je vis, en fait. Là, tu travailles en ce moment, tu vis une belle aventure puisque tu prépares un EP Ouais. en co-réalisation avec Tire le Coyote. J'ai envie de te demander, en parlant de pont, c'est quoi le pont qui vous a amené justement à collaborer ensemble? Ben Comment? moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait en tant qu'artiste. Puis c'est Oui. un gars que j'ai rencontré lors d'une formation. Il donnait une formation d'écriture. Ah bon? Fait que le premier contact s'est fait là. Puis suite à ça, j'ai eu l'idée, je me suis dit, hey, j'aimerais ça travailler avec lui. J'ai proposé, puis il était super touché parce que j'étais une des premières personnes qui lui demandait de réaliser des Pour trucs. vrai? OK. Fait qu'il était touché, il me disait, hey, ça me touche, tabarouette. Ben oui, ça me tente. Fait que moi, j'étais bien content, là, parce que, tu sais, je tendais une perche sans Oui. savoir vraiment. Fait que c'est ça, c'est Tire le Coyote. Puis son acolyte qui est Shampoing aussi, qui est lui derrière la console, qui vont co-réaliser le EP de 6 tonnes avec moi. Ouais. Qu'est-ce que tu attendais, une co-réalisation? Ça veut dire que tu n'es pas toute seule, tu as quelqu'un qui a un autre regard sur ton... Ouais. Alors, Je trouve ça important d'avoir le recul. Ouais. Des fois, on Pourquoi? a la... Ben nous, on est peut-être trop dedans souvent. Tu sais. oui, Fait qu'on n'a pas ce recul-là. Des fois, on peut l'avoir, oui, mais d'autres fois, on l'a pas. Tu sais. Comme là, on est au processus du choix des chansons, puis Oui. je trouve ça tough, là. Parce que là, on m'a demandé de faire une première présélection de 12 à 15 tunes. oui. Là, j'ai fait une quinzaine de tunes, mais de passer de 15 à 6, je pense que c'est là que ça va être tough. Là. Je vais avoir besoin d'aide, d'un regard extérieur pour choisir les chansons. Avez-vous trouvé un thème ou un lien? Justement, le fait qu'il ait un regard extérieur, est-ce qu'il réussit, lui, à concire un petit peu tout ça, puis Ben là, à t'amener étant une donné que vision, je dirais? Oui, mais moi, j'adore le son de Tire le Coyote. Fait que c'est sûr que je suis allé chercher un peu pour ça aussi. Oui. Sauf que, étant donné que c'est un premier EP officiel, on veut plus vraiment montrer tout l'éventail de ce que je peux faire. Oui, Fait que ça va être vraiment des chansons qui vont être sans se dénaturer. Il va y avoir un fil conducteur, bien sûr,
Sauf que je veux essayer de montrer le plus large de ce que je fais possible, tu sais. Oui. C'est un peu ça le but de l'affaire. Alors moi, je te demanderais, donc, dans les styles musicaux qu'on va entendre, tu parlais d'un éventail. Oui. À quoi on va s'attendre un petit peu? Dans quoi tu t'amuses? Ben moi, à la base, c'est du folk, bien sûr. Oui. Je me plais à dire que je fais du folk anecdotique parce que je raconte Pourquoi? souvent... dans mes histoires, il y a souvent des personnages. On m'a déjà dit, hey, toi, tes personnages dans tes tunes, c'est des personnages plus grands que nature. Tu sais, il me semble qu'on a le goût de les rencontrer. Puis c'est des gens cool. à la fois très simples qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, mais qui font de grandes choses. Oui. Fait qu'il y a ça, il y a le côté folk. Il y a le côté très country que je tiens de mon père, qui m'a beaucoup influencé. Mon père écoutait Willie Lamotte, Paul Brunel, le western québécois. Là. Oui. Fait que ça, j'ai ça dans moi, bien sûr. Puis je vais aussi des fois dans le reggae, un peu dans le blues, dans certaines chansons. Mais toujours je pense que le fil conducteur, c'est vraiment les anecdotes, puis de camper des personnages dans mes textes. Okay, alors... je pense que le lien, le lien conducteur est là. On va aller écouter ce que tu présentais dans le cadre de Café une chanson. Oui. Puis on va revenir jaser après. Parfait. Okay. Merci. Quand on est un homme, on a beaucoup à faire. Rencontrer l'amour, réussir sa carrière, être meilleur de jour en jour, laisser son enfance derrière. Quand on est un homme, quand on est un homme, il y a des amis qu'on perd. Nos routes se séparent, à qui lancer la pierre? Ça t'arrive sans crier gare, comme le jour où tu deviens père. Quand on est un homme, la vie te joue des tours, te frappe sur la gueule, te fait mettre à genoux, te fait croire que t'es seul. Parfois on crie au secours. Quand les années avancent et qu'on fait le bilan, la machine à vapeur du temps va plus vite qu'on pense. Quand les années avancent et qu'on fait le bilan, la machine à vapeur du temps va plus vite qu'on pense. Quand on est un homme, quand on est un homme, que l'on ressent l'urgence de sauter du train qui roule pas dans le bon sens. Vaut mieux risquer l'inconnu que les j'aurais donc dû. Debout malgré tout sur le chemin, c'est ce qui fait la grandeur d'un homme. Na la na 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 na. Ça vous tente de chanter avec moi? C'est pas dur, là, c'est ça, hein? Na 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 na. Na 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 na. Encore une fois. Na 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 na. Vous êtes beau quand on est un homme. Sergio, toi, tu fais de la musique depuis que tu es adolescent. Oui, ça remonte. Dans plusieurs groupes et tout ça, mais particulièrement, puis tu as fait du rock dans deux groupes qui étaient Nucléaire Jet et Carouge. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette période où tu as appris avec les groupes? La scène. C'est là mes premières armes sur la scène. C'est vraiment là que j'ai fait puis de gros spectacles aussi, tu sais, le Grand Théâtre.
l'Agora, des premières parties importantes avec Daran, Oui. avec Michel Pagliaro, avec Papa Roach. Fait que, tu sais, c'était vraiment L'école? l'école de la scène vraiment que j'ai Oui. appris avec ces projets-là. Puis les premiers projets d'écriture aussi, en co-écriture, tout ça. OK. Et c'était mes premières armes d'écrire pour d'autres, pour un chanteur, mettons, puis Oui. de co-écrire avec d'autres personnes, en fait. Puis, ça t'a donné le goût. Éventuellement, tu avais des choses à dire, semble-t-il, puisque Ouais. tu arrives avec ton projet solo. Ouais. Qu'est-ce que tu recherchais là, dans ce Ben, projet-là? je voulais que ça me... Tu sais, un projet de groupe, c'est très... Ben moi, j'ai toujours vu ça très démocratique. Fait que, Oui. tu sais, quand t'es 4, ben chacun apporte ses influences. Fait C'est qu'il sûr. faut que tu mettes un peu d'eau dans ton vin des Oui. fois, puis tout ça. Oui. Fait que là, j'avais plus le goût vraiment d'avoir quelque chose sans compromis, qui soit vraiment moi, sans Oui. que j'aie besoin de négocier des trucs, de dire, OK, j'ai le goût d'écrire ça, j'ai Oui. le goût de dire ça, j'ai le goût de faire ça, c'est ce que je fais, sans avoir à me poser la question, OK, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça, qu'est-ce qu'ils vont dire de ça. Fait que c'est un peu ça qui m'a amené à un projet solo. Une connexion avec toi, puis une belle liberté de création, Ouais, certainement. vraiment. Écoute, tu es allé te former aussi. Tu es un diplômé maintenant Ouais. de l'École nationale de la chanson à Ouais. Granby. En 2014, tu faisais le grand saut pour justement te laisser tout cet espace comme Ouais. auteur, compositeur, interprète. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que ça l'a consolidé justement comme auteur, compositeur, interprète? Puis peut-être que ça a intervenu aussi dans ta décision de faire ça à temps plein puis de consacrer à ta carrière? Je suis allé un peu... J'aime pas dire ça, mais c'est quand même ça un peu. Je suis allé Oui. me comparer puis voir si j'avais ma place Oui, parmi d'autres mondes qui faisaient ça comme moi. oui, Ça a confirmé bien des affaires. oui. J'avais bien des doutes avant d'aller là, puis en ressortant de là, je n'avais plus de doutes. Tu sais, avant, je disais pas que j'étais auteur, compositeur, interprète. Oui, Je disais, je fais de la musique à... Tu sais, j'ai un travail, c'est ce que je fais, puis je fais aussi de la musique. oui. Maintenant, je suis auteur, compositeur, interprète. C'est ce que ça m'a amené, la confiance On de appelle dire, ça OK, la je fais ça à confiance. temps Ben plein. oui, Ouais, vraiment. absolument. Ouais. Wow, écoute, c'est un cadeau inestimable que tu t'étais Vraiment. maintenant, hein, que tu t'étais. Tu offres maintenant ton talent comme auteur, compositeur, interprète, un service aux autres, donc tu crées des chansons sur mesure. Ouais. Ça fonctionne comment? Ben, En une c'est minute? drôle, là. Si tu m'avais dit que j'allais faire ça, je t'aurais pas cru, probablement. OK. C'est une je demande renc- que tu as eue? Oui, c'est ça. Ouais. J'ai commencé par un ami qui m'a demandé d'écrire pour une conférence qu'il donnait. Oui. Suite à ça, des gens m'ont entendu, ils ont entendu la chanson. Puis là, j'ai eu des commandes. Il y en a qui me demandent des chansons pour, mettons, un ami qui va avoir 40 ans. Ouais. Là, j'ai une mère de famille qui m'a demandé une chanson pour son fils. Ah, c'est J'en très ai cool. une qui me l'a demandé pour sa grand-maman qui va avoir 90 ans. Fait que Wow, moi, je c'est rencontre chouette. les gens, ils me décrivent la personne, je pars avec ça, je m'inspire, j'écris la chanson, je fais tous les arrangements, puis je Wow. livre la chanson. Formidable. Écoute, tu offres aussi des ateliers d'écriture, Ouais. puis tu es en train de préparer, tu donnes des spectacles. Ouais. Et on va aller surveiller sur ton site Internet Ouais. et sur Facebook la sortie Oui, de, 2017, de ce projet. fin février. Bien, je te remercie d'être venu me jaser Ben, de ça. merci de On a très l'opportunité. hâte d'entendre ça. Moi, je te dis à bientôt. Merci de cette Salut, belle Sergio. opportunité. Merci beaucoup. Ciao. Sans chapeau. Ce que j'ai, c'est ma guitare. Le reste, c'était à Marie-Jo. Je suis un poète cowboy, un coyote solitaire dans la plaine de ma peine. L'amour mord la poussière, mon cœur est sans adresse.